imaginons le cas d'un cycliste qui, à l'occasion d'une sortie vélo, va dans un virage venir déboucher sur la partie de la chaussée inverse à la sienne. Il va percuter à ce moment-là un véhicule montant. Il faut savoir une chose, c'est que le cycliste, comme tout usager de la route, est soumis aux règles de la circulation routière. D'accord ? Ce qui veut dire que dans ce cas précis, une faute pourrait lui être reprochée, de nature soit à réduire, soit à exclure son droit à indemnisation. Alors, ce qui pourrait exclure le droit à indemnisation du cycliste, dans ce cas précis, bien entendu, c'est la faute inexcusable, c'est l'acception juridique qui est retenue par la loi et par la jurisprudence, la faute inexcusable qu'aurait pu commettre ce cycliste. Alors, il faut quand même être bien précis à ce niveau-là. La faute inexcusable est une faute qui est rarement retenue par nos cours et tribunaux. Sans rentrer dans le détail technique, il faudrait que cette faute puisse avoir les caractères de l'irrésistibilité, de l'imprévisibilité. Donc c'est encore une fois très technique et je ne pense pas que ce soit ni le lieu ni le moment d'aborder ce type d'aspect juridique, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce type de faute-là, reproché aux cyclistes, est rarement retenu par les tribunaux. Le cas d'école, c'est le cycliste, il y a un arrêt de la Cour de cassation que je cite régulièrement, le cycliste de nuit, en sens interdit, sans avertisseur lumineux, qui est percuté par un véhicule à ce moment-là. La Cour de cassation a considéré que ce cycliste n'avait pas commis de faute inexcusable. D'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'il a pu quand même, malgré la faute évidente, réclamer la réparation de son préjudice corporel. Il est évident qu'il ne pourra pas réclamer la réparation de son préjudice matériel. Il est évident qu'un cycliste, encore une fois, comme tout usager de la route, qui viendrait commettre une faute, pourrait se voir reprocher cette faute. Qu'elle soit importante ou moins importante, et au cas par cas, les tribunaux vont devoir examiner la nature même de la faute commise et savoir si elle peut être de nature à engendrer une diminution, voire une disparition complète du droit à indemnisation de la victime. On n'est pas, nous cyclistes, et je dis nous parce que je suis cycliste également depuis très longtemps, nous sommes soumis aux mêmes règles de la circulation routière que tous les autres usagers de la route. Oui, il a une chance d'être indemnisé, bien sûr. Si la faute commise l'est dans un certain cadre précis, c'est évident que s'il se trouve sur la chaussée inverse à son sens de circulation, on ne peut pas venir reprocher grand-chose à l'automobiliste qui monte en sens inverse dans ce sens, à ce moment-là. C'est évident. S'il est indemnisé dans ce cas-là, il le sera par l'assureur de l'auteur de l'accident. Nous sommes dans le cas d'un accident de la circulation qui tombe sous le coup de la loi Badinter, dont tu as dû entendre parler, la loi du 5 juillet 1985, qui prévoit, et c'est important de le préciser, que le cycliste, comme le piéton ou le passager transporté, est considéré comme une victime protégée.